Dans l'épisode précédent, je vous ai présenté l'immeuble que je vais exploiter en location courte durée. 12 couchages. C'est loin d'être terminé puisqu'il reste encore beaucoup à faire au niveau de la plomberie, la peinture, l'électricité. Mais je me suis challengé puisque j'ai décidé de recevoir mes premiers voyageurs. C'est mon équipe de développement d'ici 24 heures. Est-ce que je vais réussir ou pas? Je ne sais pas. Enfin bref, ce que je sais, c'est que je vais me donner au maximum et je vous embarque avec moi. Let's go! Allez, à 24 heures, on est à 24 heures. Je suis au milieu de la poussière, de mon pot de peinture, du débarras. Rien n'est prêt, mais voilà, on reste focus. Là, je vais essayer de m'organiser, regarder vraiment tout ce qui reste à faire. Et je vais réfléchir au plan et essayer de mettre en place voilà, tout ce qu'il faut. Donc un super route, ça lâche rien, on fonce. Let's go! Ce qui se passe, c'est que c'était vraiment la galère. J'étais sous des montagnes de carton, j'avais des meubles à monter. Là, c'était la course et j'en dis pas plus, on continue. 6 heures, là, ça va être une journée de dingue. 6 heures, on essaie de manger sain, déjà qu'on dort pas beaucoup. Et là, on va enchaîner. Donc là, on doit finir la cuisine, finir le salon, les rideaux, la télé, le sol, les armoires, les lits, enfin bref, la totale. Let's go! Donc j'ai listé tout ce qu'il y a à faire. Alors, box à découper au rez-de-chaussée. Après, on fixe la TV sur le mur. On va mettre les patères dans les pièces. Donc ce qui est bien, c'est que si je fais des achats et que finalement on change d'avis, on peut rendre tout ça assez facilement en fait. Pour se faire rembourser. Rentabilité les gars, rentabilité. Là, c'était pas prévu, mais on le sait dans la location courte durée, la première impression, c'est super important. Et même je me projette dans les photos plus tard. Il faut que voilà, il y ait un effet waouh à l'entrée. Et dans la terrasse, que là on a très bien nettoyé, peut-être que je vais mettre de l'herbe, mais c'est pas sûr. Mais ça, c'est des petits trucs que j'avais pas forcément. Là, c'est du Mathieu entre guillemets, c'est du bonus en fait. Et ça empiète sur les travaux, mais moi je me dis, on fonce, let's go. Bah Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est le débarras là. On jette tout, porte, carton, machin, plastique. Ensuite, on va aller à Leroy Merlin, on va acheter de l'herbe, on va acheter film occultant, des trucs pour le rideau et plein d'autres choses. On y va, c'est parti. On garde le rythme là, on garde le rythme. Franchement, là, ça avance, là, ça carbure là au chantier. Nous sommes plombiers, électriciens et tout. Précipite déterminé là. Et puis normalement, ce soir ou demain soir, quoi? C'est demain soir la fête, non? Demain soir. Rome, petit ponche, tout et tout, dans le sol et tout. Ils en bas. Ça. Où sont les salles, c'est rose? Ah, c'est ça d'être plombier quoi. Ouais. On fait la sieste quoi. Ah oui. Il faut. Super équipe, franchement, ils ont tous répondu présent. Là, direction la déchetterie. Ensuite, on va ramener les trucs à Leroy Merlin. On va acheter voilà, tout le nécessaire. Let's go. Et je vais répondre à 2-3 questions peut-être. Alors Matt, maintenant on est sur la fin de chantier. Comment tu t'es organisé là? Comme j'ai pu. Comme j'ai pu, non, mais là après, les artisans, heureusement que voilà, j'ai une équipe en or là, ils étaient tous là, ils ont avancé, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Les derniers ajustements que j'ai fait, que ce soit au niveau surtout de l'entrée, je me suis dit c'est quand même important la première impression quand tu rentres dans un logement. Donc du coup on a refait la peinture, c'était pas forcément prévu. Là on va mettre un mur végétal, on va mettre des panneaux de bois, je vais mettre de l'herbe. Donc ça c'est des choses que j'avais pas forcément anticipé ou prévu, mais je pense que ok, je vais payer peut-être 1000 € de plus, mais derrière je sais que ça me rapportera peut-être 10 ou 15% de réservation en plus, et je sais que si je loue à des nuitées à 400-500 €, je rappelle qu'il y a 12 couchages, c'est pas cher hein, pour 12 couchages. Je pourrais faire beaucoup plus, parce que je l'ai vu hein, quand j'ai fait des team building et que j'ai dû réserver pour toute une équipe, etc. J'ai vu combien ça m'a coûté, donc c'est bien plus que ça. Donc voilà, on reste focus. Donc j'en dis pas plus, on fonce, let's go. Direction Conforama, on va chercher la tête de lit comme ça. Alors Matt, qu'est-ce qui se passe? Les imprévus. En fait, la tête de lit, elle y est plus. Enfin, il n'y en a plus qu'un exemplaire. Et vu que j'ai un lit de 90, je ne peux pas en mettre deux parce que ça va dépasser. Donc, faut trouver une solution alternative. On va chercher ça. Alors Mathieu, on rentre bredouille? Et ouais, c'est les aléas. Mais là, il y avait une tête de lit en 140, mais j'ai un lit en 90. Et ils en avaient pas deux parce que je voulais faire un grand alignement. Mais bon. Donc, il y avait des alternatives, mais ça me convient pas. Donc, on va aller chercher ailleurs.
Alors, c'est tête de lit. On va à la recherche de la tête de lit, mais bon, là, priorité au chantier. On va vérifier que tout avance bien au niveau des artisans. On va ramener le gazon, des panneaux de bois, des tringles, rideaux, et après peut-être qu'on ira en ville chercher des rideaux et gérer, si tout se passe bien au chantier, peut-être partir en mission tête de lit. C'est sûr qu'on va être dans l'état. Là c'est le rush là. À moins de 24 heures, faut faire encore la terrasse, le rez-de-chaussée, les lits, il faut tout nettoyer, il faut tout arranger. Il y a des choses à arranger à la cave, faut mettre en place le lave-linge, le four, mettre en place tout ça. Le gros challenge, si tu veux là, c'est surtout, vu que là j'essaie vraiment de compresser le temps. J'ai toute ma checklist là que j'ai générée avec ChatGPT, donc je lui fais un vocal. Là comme tu peux le voir, il m'a généré tout mon planning de la journée. Et comme ça, ce planning me permet de vérifier que je dévie pas. Donc que j'ai ma ligne de conduite. Après je suis flexible, mais au moins j'ai ma trame de la journée, ce qui permet d'accélérer par la tête. Et je vois qu'il faut que je décide très vite aussi. C'est-à-dire les rideaux, te trouver une solution rapidement et pas voilà, dans 2-3 jours. C'est maintenant que ça se fait en fait. Ça aurait pu être fait avant, mais les solutions qu'on a identifiées avant, quand on est vraiment sur le terrain, on veut l'implémenter, on voit qu'il y a ça ne marchera pas. Donc voilà, ça fait partie des aléas, mais on fait avec. On en est où là? On avance, on avance, on avance. J'ai même eu le temps, pendant ma pause de 30 minutes, d'aller chez le coiffeur. Là, on est le soir, donc là, je suis en train de mettre les pieds de lit. J'ai commencé à mettre en place tout ça. Je suis en pyjama, hein, tellement là, je suis au taquet, parce que là, je vais faire une nocturne ici. Donc là, si on fait un petit tour, donc là, j'ai commencé à mettre les lits, je mets tout en place. Tout a été déjà acheté, donc là, il reste plus qu'à poser. Donc là, on a le lit superposé. On le verra dans le reveal demain matin. On a 2 lits. Là, on a une chambre, voilà, qui est quasiment prête. Donc là, il va falloir que je mette en place tout ça. On a la salle de bain. J'ai fait intervenir une équipe de nettoyage pour vraiment tout cleaner parce que voilà, après des mois de travaux, il y avait de la poussière partout. Donc ils ont tout remis d'équerre, même s'il reste encore un peu de fignolage. Donc là, on a la douche. Donc il y a une équipe de nettoyage qui est venue parce qu'après des mois de travaux, il y avait beaucoup de poussière, c'était très sale. Donc ça a été fait. Et là, on a mis aussi 3 miroirs qu'on verra. Et là, si on revient au premier étage, c'est encore un peu le bordel, mais tout ça, ça va être, je vais m'en occuper ce soir. Donc tout va être rangé, mais au moins tout est propre. Donc là, on peut le voir, le salon a été fait. Et là, on a une chambre qui a été faite. Donc ça, c'est la chambre parentale. Donc là, il va falloir que je m'occupe de ça ce soir aussi. Donc en fait, je vais pas dormir. Et ici, on a une petite salle de bain. Et là, on a la terrasse qu'on verra, je pense, demain matin. Ce qui est bien là, c'est qu'il y a une armoire qui a été faite ici. Donc, c'est pas des armoires Ikea fermées. Et ici, on a la télé. Donc là, j'ai pris une 85 pouces. Donc l'objectif, c'est vraiment, lorsqu'on est au bout de la pièce, de bien voir pour justement cibler les professionnels qui viennent en équipe. Et je vais d'ailleurs inaugurer ça parce que c'est la surprise et c'est pour ça que je me dépasse là. C'est qu'il y a les développeurs là qui arrivent demain. Donc, il faut que tout soit prêt. Donc, dès demain matin, il faut que tout soit calé. Donc ce soir, branle-bas de combat. Ah, je ne vous ai pas montré la cuisine, où ça en est. Donc là, je teste. C'est important de tester les équipements. Donc là, pareil, je fais à manger. J'ai fait voilà, le nécessaire. Et je teste pour justement vérifier que tout fonctionne bien. J'ai d'ailleurs identifié qu'il y avait une petite fuite sous l'évier. Donc là, il y a l'artisan qui va venir demain matin pour refixer tout ça. Donc ça, c'est les petits détails. Voilà. Lorsque tu veux lancer un appartement en location courte durée. Et moi, j'en dis pas plus. D'ailleurs, il y a des petits détails. J'ai vu que l'équipe de nettoyage, visiblement, ils n'ont pas fait ça. Pourtant, je leur avais dit. Donc ça, c'est pas parce qu'on dit que les choses vont être faites. Donc, il faut vraiment contrôler à la fin. Donc, chose que j'ai pas complètement fait. Mais bon, on en tirera des leçons. Et sinon, Matt, t'as pas un petit conseil à quelqu'un qui voudrait faire pareil que toi? Moi, je dirais, je pense que tout le monde peut le faire. Là, ce que je fais, c'est pas surhumain, etc. Par contre, tout le monde ne veut pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent du changement, mais il y en a très peu qui veulent changer. Et je pense que ce qui bloque les gens en général, c'est ils ont des peurs. Peur du regard des autres, peur voilà, de se dépasser, peur peut-être aussi parfois de la réussite. Et pour moi, le seul remède, c'est l'action. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes à l'action. Et quand tu es dans l'action, derrière, voilà, tu oublies tes peurs, etc. Tu es dans le jus, etc. Et comme on le dit, pour moi, la vie est courte, donc il faut y aller à fond. Regarde, moi, il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Regarde, je suis assis sur mon chantier, j'ai mon pyjama à rayures, j'ai mes chaussettes Airbnb et je suis en train de regarder un truc de porte. Il y en a qui vont mettre des trucs dans les commentaires, machin, nanana, le pyjama, ou j'en sais rien, mais c'est pas grave, on s'en fout. Tu verras jamais quelqu'un qui fait 10 fois plus que toi te
te critiquer en fait, parce qu'ils ont autre chose à faire en fait, tout simplement. Donc voilà, focus-toi sur tes objectifs, passe à l'action et puis voilà, tout simplement en fait. J'ai fait une promesse, l'appartement sera pris, c'est ça mon entrepreneur. Même s'il est 2h du matin, 3h, jusqu'à l'aube, jusqu'à demain, on soit prêts les gars. Let's go! On se retrouve demain, je vais mettre tout ça en place, on reste focus, let's go! Alors Matt, il est quelle heure là? Il est 6h, on se lève aux aurores. Là on a presque fini là, je suis en train de faire muse avec les LED. En fait j'ai installé tout ça comme ça. Donc là je suis à fond les ballons, on finit là, donc voilà les lits sont faits, tout est calé, il y a une machine en marche, on va, parce que c'est important de laver le linge avant une première utilisation. On installe tous les petits détails, j'ai installé la box, la télé, j'ai installé le Wi-Fi, un deuxième code Wi-Fi invité, j'ai mis en place les QR codes. Là je vais lancer les guides de bienvenue, enfin, je vais les télécharger, les imprimer et on se retrouve juste après pour le reveal. Le premier guest qui est arrivé avant Elisio, développeur chez Superhot. Et là, j'ai pas encore fini, mais on fonce. Dernière ligne droite. Elisio, tu pensais venir coder, tu vas venir cartonner quoi. Tuto Ikea. Oh, mais je suis sur la fin. Alors les gars, ça bosse dur. C'est la team ça, la team Med. Alors on en est où? Là, c'est les finitions là. Là, c'est vraiment. On monte les derniers modes là. Alors Matt, ça monte et ça démonte. Et c'est là que je vois, et il faut utiliser les bons outils quoi. C'est comme la LCD hein. Si t'es là à galérer avec des mauvais outils que je vais pas citer, tu galères, tandis que là, en 2 secondes c'est fait. Là c'est fignolage là. Ça prend du temps hein, quand même. Ça prend du temps mais c'est important. Quand tu fais la location courte durée, tout réside dans les détails en fait. Là c'est même pas J, là c'est H moins, même pas dans quelques heures, même pas quelques heures quoi. C'est là maintenant quoi. Donc là on fonce quoi. Parce que ça va être prêt. Ouais, ce sera prêt hein. J'ai dit que ce sera prêt alors ça va le faire, Alors voilà qui arrive. Super. J'espère que vous arrivez en équipe quoi. On n'a pas fait exprès. Même pas fait exprès. Ça va? En forme? Ouais, c'est Matt. Ça va? Super. Alors, on est sur la fin. Hein? Putain, vous avez eu de la chance hein. Pourquoi? C'est la dernière ligne droite là. C'est la dernière ligne droite. Vas-y, teste ton lit Elisio là. C'est ça qui va. Tu vas me dire si ça fait l'effet. Ouais, de toute façon, moi-même par terre au plancher, je suis bien. Ça va ou pas? Waouh! Ah ouais! Ça bouge hein? Ça va ou pas? Tu préfères avant ou après? T'es bien? Attends, en mode dans la nuit là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc à ce stade, les développeurs sont tous arrivés, ils sont partis au bureau. Le temps pour moi de me changer et de vous laisser avec le reveal. Let's go! Ok, donc comme vous avez vu, au rez-de-chaussée, mur végétal, néon, j'ai essayé de faire vraiment un côté cosy pour que dès qu'on rentre, bim, on se met dans l'ambiance. Ensuite, on arrive ici, dans le salon, vous le verrez, on met la photo avant-après, franchement, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce qu'on a vu avec la décoratrice. Donc là, on le voit, la télé qui va bien, les lumières, on a fait un meuble, donc ça c'est un meuble Ikea, que j'ai adapté. On a aussi ici un canapé d'angle, donc là j'ai économisé pas mal grâce à Le Bon Coin. Donc on le voit, très bien assorti, la petite plante et la grande table fait maison. Franchement, c'est un menuisier qui a fait ça. C'est du cèdre, si je ne me trompe pas. Donc on le voit, c'est du vieux bois. Franchement, c'est top. On a aussi des placards voilà, qui ont été faits sur mesure par le menuisier et les luminaires qui permettent de se mettre bien dans l'ambiance. Ensuite, si on va ici, on rentre dans la cuisine. Donc ici dans la cuisine, comme on peut le voir, elle est assez spacieuse. Il y a tout, donc thé, café, les couteaux, four. Il y a également voilà, le frigo qui va bien, les meubles. Enfin bref, une cuisine assez classique, mais très bien équipée. On va aller au niveau de la chambre, juste en face. Donc on y va. Donc là, c'est une grande chambre. Voilà la chambre parentale. Lit 180, armoire. J'ai fait exprès avec la décoratrice, on a mis une armoire ouverte. Et là, on a voilà, la terrasse qui va bien. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une belle chambre parentale. Ils ont voilà, un beau lit, une petite terrasse. Et, on ne l'a pas vu, mais il y a aussi une douche qui est ici. On va la voir. Donc voilà la douche entre le avant-après. Il est quand même assez impressionnant.
Et là, on est vraiment à l'aise et on peut se doucher tranquillement. Ensuite, donc là, on est au niveau du hall d'entrée. J'ai mis des détecteurs connectés, voilà, détecteurs de fumée. Donc ça, c'est important. J'ai repeint tous les murs pour vraiment donner un effet neuf. Et il y a également ici des WC qu'on a refait. Donc on a tout carrelé et ça permet, voilà, comme ça, de faire ce qu'on a à faire. Et on arrive ici. Donc là, différentes arches, j'aime bien avec les 3 miroirs, ça donne un effet waouh, je trouve. Donc si on rentre ici, on a mis 2 salles de bain. Vous vous souvenez, il y avait un problème d'ouverture, on l'a corrigé. Donc là, si je rentre par ici, il y a la première grande salle de bain. Donc là, qui est vraiment sympa. Voilà. J'ai eu des petits déboires, on m'a livré le mauvais modèle, mais voilà, les artisans, ils ont réussi à tout reconfectionner. Donc là, temporairement, j'ai mis, parce qu'en fait, ils m'avaient livré le mauvais modèle, et du coup, pour le lancer là rapidement, plutôt que d'en le commander, puisqu'on attend plusieurs semaines, on a mis du plexiglas. Mais bon, ça fait très bien le job. Et ça permet vraiment d'accueillir plein de voyageurs. On a aussi ici une autre douche que vous verrez, voilà, qui a été faite et qui permet, voilà, de se doucher très rapidement. Donc comme ça permet d'avoir un volume de voyageurs assez important. Ici, on a une chambre, voilà, qui a été aménagée, 2 lits, donc 90 par 200. Les petites têtes de lit qui vont bien, donc ça permet d'avoir un effet cocooning. Ce que j'essaie de mettre, pour pas qu'il me raye tout le parquet, j'ai acheté des petits chaussons, voilà, en plastique sur Amazon, et ça me permet comme ça, voilà, d'offrir un petit service supplémentaire. Et ensuite ici, on a une autre chambre, voilà, avec le mur en LED, avec 2 lits, voilà, 90 par 190 pour accueillir 2 voyageurs supplémentaires. Et si besoin, on peut rapprocher les lits, il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, on a le fameux lit, voilà, superposé. Fait maison, c'est le menuisier qui a fait ça. On a installé un petit filet, donc un lit 140 en bas et un lit 90 en haut. On a un petit espace ici pour voilà, ranger les valises, s'asseoir. Et ici, on a 2 lits supplémentaires. Donc on peut également rapprocher pour avoir au total 11 à 12 couchages, parce que je ne l'ai pas montré, mais dans le salon, j'ai acheté aussi un lit pliable en 120 pour accueillir éventuellement 1 ou 2 personnes. Donc c'est vraiment adapté pour les groupes. Typiquement ceux qui viennent en team building, ceux qui font des enterrements de vie de jeunes filles, les familles, etc. Parce que j'ai vu que sur Bordeaux, c'est très compliqué pour les groupes, il faut louer des hôtels, etc. Donc là, c'est ma stratégie. On va voir ce que ça va donner. On le verra peut-être dans le prochain épisode en termes de, voilà, de résultats. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, bon, il y a les développeurs et tout qui m'attendent, mais en gros, ce qui se passe, c'est que je dois finaliser toute la partie annonce, shooting photo, automatisation. Donc ça, on va lancer tout ça avec la méthode Superhôte. Et j'en dis pas plus, on continue. Ok, donc voilà pour ce qui est du reveal. Il y a encore des finitions à faire, mais bon, le plus important, c'est qu'on avance. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va avancer, on va en direction du bureau, on va voir l'équipe de dev. On y va, je t'emmène. Let's go. Ouais, tu fais quoi, Mathieu? Là, je chill. Je rigole. Mais là, on est en plein bootcamp. Donc là, il y a toute l'équipe là qui sont en train de bosser. Comme tu peux le voir, ils sont à fond les ballons. Voilà, sur intégration avec les plateformes, nouvelles plateformes intégrées, migration V1, V2, fixe par rapport à différents correctifs, évolution. Enfin bref, on avance. On est en train également, suite à des retours utilisateurs, voilà, de fixer un certain nombre de choses qui sont sur la V2, mais également sur la V1, de travailler sur comment est-ce que on peut vous offrir une expérience exceptionnelle suite à vos différents retours. Et surtout, pour moi, créer vraiment de la cohésion, faire en sorte que l'équipe soit soudée. Donc voilà, pour résumer, cohésion, engagement, énergie et travail sur la migration et des correctifs, c'est l'objectif du bootcamp. C'est vraiment important là pour la suite de Superhôte, toute la team compte sur vous, voilà, pour qu'on vous mette les bouchées doubles et pour qu'on réalise l'objectif. V2 à la fin de l'année en migrant tous les utilisateurs. Et voilà, au-delà de l'histoire, d'écrire l'histoire de Superhôte, c'est vraiment écrire l'histoire humaine là qu'on est en train de faire. Là, c'est une super aventure. Donc voilà, kiffer et puis let's go. Donc je laisse la parole avec vous. Ok, donc c'est bon, on a fini de bosser pour la matinée maintenant. Direction l'immeuble. Let's go, on va manger. Grégoire, qu'est-ce que t'as fait là? Pourquoi j'ai pas il a volé les cookies. Il est beau, hein. C'est pas sponsorisé, mais ça va finir d'un profond ici. Ah, Amit,
Ouais. Pourquoi t'es énervé? Parce qu'Amine c'est un tricheur. Pourquoi il triche? On fait des quiz et il va sur ChatGPT en cachette. Et il attend 2 jours pour révéler la vérité. Pas 1 heure après. Non, c'est le caméraman là qui a. Ah ouais, c'est lui là. En fait, c'est Damien et ta balance. Ah non, 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 c'est pas moi, moi. Il ta balance, mais 1 jour après. Parce qu'il voulait garder ça avec lui, mais trop de remords. Non, désolé. Ouais, mais je crois que c'est. Bon, alors, du coup, cet immeuble, Mathieu, là. Là c'est bon, là regarde là. C'est convivial, la table elle tient la route, le salon il est là et en tout cas je suis super content, l'équipe elle kiffe. Ouais, du coup, Mathieu, c'est quoi qui t'a le plus stressé dans ce projet-là? Qui m'a le plus stressé, on va dire, c'est peut-être la deadline quand même, parce que là, le derby, là, ces dernières 24 heures, là, vraiment ultra intense, à droite, à gauche, etc. Et moi, j'avais fait une promesse, c'est vraiment d'accueillir tout le monde, donc voilà, là, j'étais vraiment à fond, j'étais vraiment ultra focus sur ça pendant vraiment cette journée. On va dire que c'est le moment où tout s'est concentré et c'est ça qui m'a fait un peu plus, le plus stressant, on va dire, tu vois. Ok. Si, on peut appeler ça du stress, c'est plutôt tu vois, du jus, pas trop. Ouais, c'est du bon stress, quoi. Ouais. Oh, Amine, ils ont quelque chose à te dire. Oh là là, je viens d'apprendre que tu trichais au jeu des prix. Non, on va pas tricher. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ça y est, on a fini de manger, maintenant direction le bureau, on va voir les chiffres, les coulisses, je sais que vous adorez ça. On y va, c'est parti pour les chiffres et j'en dis pas plus, let's go! Let's go! Allez, on se retrouve derrière l'écran, on va voir les chiffres, je sais que vous adorez ça. On va voir les performances du mois d'avril. Franchement, ça n'a rien à voir comparé à ce que j'ai eu en janvier, février, etc. Donc l'appartement vert, on le voit, j'ai quasiment été loué à 100%, exactement 96,67%. Chiffre d'affaires 3521, donc avec 13 nuitées. Ensuite, on a l'appartement or. Alors, on sait que celui-là, en janvier, février, j'ai galéré un peu. J'ai mis en place des actions et là, ça a repris. Donc, ça a été quand même bien loué. Donc là, pour rappel, je l'ai mis à 50 € la nuit plus 30 € de frais ménage, ce qui fait 80 € la nuit. Donc en gros, en termes de taux d'occupation, donc là on voit que c'était pas mal booké, donc 90% de taux d'occupation, chiffre d'affaires 2757,33, sachant que j'ai un loyer de 500 € et il y a eu 15 nuitées. Ensuite on a l'appartement belge, donc celui-là, on peut voir qu'il a été très bien loué aussi. On le voit, pas mal de réservations, un peu de booking, un peu de direct, un peu du Airbnb. Donc 86,67% de taux d'occupation et un chiffre d'affaires de 4809 €. Et enfin l'appartement rouge, donc celui-là que j'ai nouvellement lancé dans le cadre du défi, du challenge, 5 € par mois avec l'immobilier. Donc là, j'étais à 100 € par nuit en moyenne, plus 30 € de frais ménage, ce qui fait 130 € la nuit. J'ai été relativement bien booké, beaucoup de réservations de booking, 76,67% de taux d'occupation et chiffre d'affaires de 2994,58 €. Donc voilà, c'est quand même intéressant, ça générait pas mal de chiffres. Donc globalement, si je fais le bilan, je suis très satisfait quand même du mois d'avril. Je pense que ça va monter crescendo, je pense que je ferai peut-être 20 à 30% de plus dans les mois à venir. Donc ça, c'est bon augure pour le défi. Donc voilà pour ce qui est de cet épisode. Comme on l'a vu, c'était chaud, mais voilà. Un super hôte, c'est quoi? Un super hôte n'abandonne jamais. Et voilà, même si je l'ai lancé et que c'était pas parfait, mieux vaut fait que parfait. Et je me suis dit, dans les jours à venir, mon artisan, il va le faire. Ce que j'ai appris de ce défi, c'est qu'à même intensité, je peux pas être à fond sur le sport, à fond sur super hôte, à fond sur la V2, à fond sur la migration, à fond sur l'immeuble. J'ai dû choisir. Et clairement, par exemple, mon programme sportif, j'ai dû non pas le mettre à l'écart, mais réduire la charge. Donc ça m'a un peu embêté puisque le sport, c'est quand même important pour durer dans le business. Mais voilà, ce que je retiens, c'est que il faut quand même faire des choix et prioriser. Et on ne peut pas tout faire en même temps. Et j'ai vu la force de l'équipe, parce qu'on l'a vu dans l'épisode. Il y a des personnes de l'équipe, donc du bootcamp, qui sont arrivées plus tôt que prévu. Et ils m'ont aidé à monter des meubles, etc. Et c'est ça l'esprit d'équipe. C'est ça aussi l'esprit d'équipe au niveau des artisans qui ont répondu présent. Donc voilà pour ce qui est de la fin de cet épisode. Le prochain, ça sera sans doute le dernier, puisque je vous montrerai les chiffres, les résultats de l'immeuble. Mais après, normalement, j'aurai atteint mon défi des 5 000 € par mois avec l'immobilier. Par contre, si vous souhaitez que je fasse d'autres défis, d'autres locations courte durée, que je vous partage ça un peu comme on le fait avec le challenge, indiquez-moi tout ça en commentaire et je vous ferai un plaisir de le faire. Ça dépend de vous. La balle est dans votre camp. Let's go! Boum. Alors, on se met au vert là, Mathieu? On se met au vert avec ma brouette. Il faut savoir une chose, toujours important de se poser. Là, après les semaines de folie, je prends 2 jours vraiment pour me poser au vert. Et la bonne nouvelle, c'est que là, si je vous montre,
Donc j'ai lancé officiellement donc, le logement, je l'ai appelé la Maison Coco, le 30 mai. Et la bonne nouvelle, c'est que là on peut le voir, j'ai eu une réservation le 31 mai. Donc du 31 mai jusqu'à quand? Jusqu'au... Tant que ça s'affiche, jusqu'au là, bon, je suis en pleine montagne, ça capte pas très bien. Jusqu'au 23 juin, prix total, donc 11 917 €. Et j'ai reçu aussi une autre réservation du 1er août au 20 août. Donc là, pareil. Par contre, paiement pas confirmé encore. Mais bon, on verra ce que ça a donné. Mais c'est toujours bien d'avoir des premières réservations. 19 810 € et 31 centimes. Donc ça, c'est pour vous dire que voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Et voilà, parfois on est un peu dans le stress, est-ce que ça a marché ou pas? Mais voilà, là c'est fait, j'ai eu les premières réservations, au moins là pendant presque 20 jours c'est loué, j'aurai très peu de rotation, donc très bonne rentabilité. Donc je rappelle que là, bon, là, c'est même pas, il n'y a que 20 jours sur juin, on est presque à 12 000 €. Je vais peut-être proposer des upsells, des trucs comme ça. Et il me restera encore 10 jours, donc peut-être 15 000 €, on va dire, sur le mois en entier, sur ce logement-là. Donc ça c'est pour le mois de juin, on verra ce que ça donnera pour juillet et août. J'en dis pas plus. Place au jardinage.